Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah sur vous. Que ce rappel sur la patience et la confiance en Allah illumine votre cœur et vous rapproche encore plus de sa lumière. Rappelez-vous, chaque attente contient un secret divin et chaque silence d'Allah est rempli de miséricorde. Le silence d'Allah n'est jamais vide. Il existe des instants dans la vie où le monde semble suspendu, comme si le temps avait ralenti pour t'observer. Tu avances, mais tout paraît immobile autour de toi. Les mêmes journées, les mêmes pensées, les mêmes prières. Tu demandes, mais rien ne change. Tu espères, mais le ciel reste silencieux. Tu frappes aux portes, mais elles ne s'ouvrent pas. Et dans ce silence, ton cœur commence à parler. Pas avec des mots forts, mais avec des soupirs lourds. Des questions qui ne sortent pas toujours par la bouche, mais qui brûlent dans la poitrine. Ya Allah, pourquoi attendre encore? Pourquoi ce vide? Pourquoi cette lenteur quand mon cœur est pressé? Le silence d'Allah n'est pas une absence. C'est une présence que ton âme n'a pas encore appris à reconnaître. Car Allah ne se tait jamais sans raison. Quand il ne te répond pas comme tu veux, c'est qu'il te répond autrement. Allah est subtil envers ses serviteurs. Il accorde sa subsistance à qui il veut, et il est le fort, le tout-puissant. 42, 19. Subtil, cela veut dire qu'Allah agit sans bruit, sans choc, sans fracas. Il travaille dans l'invisible pendant que toi tu observes le visible. Tu regardes ce que tu n'as pas. Allah regarde ce que tu deviens. Tu vois un retard. Allah voit une transformation. Et parfois, ce que tu appelles rien est en réalité un immense travail intérieur que tu ne sais pas encore lire. Il y a des prières qui montent vite au ciel, et il y a des prières qui restent un moment sur terre pour t'élever avant de monter. Parce que tout ce que tu demandes, tu dois d'abord devenir capable de le porter. Histoire. Il y avait un homme simple. Chaque nuit, il levait ses mains vers le ciel et disait « Ya Rab, donne-moi un enfant, un seul, un cœur qui dira « Allah », une âme qui te reconnaîtra. » Les années passaient, son front touchait toujours le sol, ses mains se levaient toujours vers le ciel, mais la maison restait silencieuse. Pas de rire d'enfant, pas de pas dans les couloirs, pas de voix dans la nuit. Un soir, fatigué, il murmura « Ya Allah, pourquoi pas moi? Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi mon invocation reste sans réponse ?» Et dans ce silence, Allah inspira son cœur, pas avec une voix audible, mais avec une certitude profonde. Parce que l'enfant que je te donnerai portera une lumière que ton cœur ne peut pas encore protéger. Alors Allah a commencé un autre travail, pas dans son ventre, mais dans son âme. Il a purifié son cœur, il a retiré certaines colères, il a cassé certains orgueils, il a guéri des blessures anciennes. Allah n'a pas retardé l'enfant, il a préparé le père. Et toi? Et si Allah ne retardait pas ta demande, mais qu'il était en train de te transformer pour que tu ne perdes pas ce que tu lui as demandé? Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. 13-11. Regarde bien. Quand Allah te fait attendre, il te vide parfois de ce qui te ferait mal utiliser ce que tu veux. Tu demandes une relation, mais Allah enlève d'abord ta dépendance. Tu demandes une réussite, mais Allah enlève d'abord ton orgueil. Tu demandes une paix, mais Allah enlève d'abord tes attachements toxiques. Et pendant ce temps-là, tu crois qu'il ne se passe rien. Mais ton âme, elle, est en chantier, question pour toi. Et si ce que tu appelles le vide était en réalité un espace qu'Allah est en train de nettoyer pour y déposer quelque chose de plus pur? Et si ce silence que tu ressens était une langue que ton cœur n'a pas encore appris à comprendre? Et si Allah, en te faisant attendre, était en train de te rendre capable de recevoir sans te briser? Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit.
Il ne leur appartient pas de choisir. 28-68. Tu ne choisis pas le moment. Tu choisis seulement la confiance. Et pendant que tu attends, Allah écrit. Pendant que tu doutes, Allah ajuste. Pendant que tu pleures, Allah prépare. Parce que le silence d'Allah n'est jamais vide. Il est plein de ce que ton cœur n'est pas encore prêt à voir. Et dans ce silence, ton âme est en train d'apprendre à écouter autrement. Quand Allah ferme une porte, il protège ton cœur. Tu l'aimais. Ou tu aimais cette idée, cette personne, ce travail, cette vie que tu avais déjà dessinée dans ton esprit. Tu te voyais déjà dedans. Tu sentais presque le bonheur sous tes doigts. Tu disais, c'est ça, ya Allah. C'est là que je serai enfin en paix. Et puis, la porte s'est fermée. Pas doucement, pas avec explication, mais avec une douleur qui t'a coupé le souffle. Tu as prié, tu as insisté, tu as pleuré, et malgré tout, rien ne s'est ouvert. Et ton cœur a dit, pourquoi tu me prends ce que j'aime? Mais écoute bien cette vérité que l'âme n'accepte qu'après avoir beaucoup pleuré. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. 2-216. Toi, tu vois avec ton désir. Allah voit avec sa sagesse. Toi, tu regardes l'instant. Allah regarde la fin. Flèche droite, histoire. Il y avait une femme qui avait placé tout son espoir dans un homme. Quand elle pensait à lui, son cœur se calmait. Quand elle parlait de lui, ses yeux brillaient. Quand elle priait pour lui, ses mains tremblaient d'amour. Elle disait, « Ya Allah, s'il y a du bien pour moi dans cet homme, rapproche-le de moi. » Les choses avançaient, les mots devenaient plus sérieux, les promesses se faisaient plus grandes. Et puis, sans raison apparente, tout s'est effondré. Il s'est éloigné, il a changé, il a disparu. Elle pleurait chaque nuit. Elle disait, « Ya Allah, pourquoi tu m'as laissé l'aimer pour ensuite me le retirer? Pourquoi tu m'as donné l'espoir pour ensuite me laisser dans le vide ?» Des années ont passé, et un jour, elle a entendu des histoires sur lui. Pas des rumeurs, des vérités, des femmes brisées, des cœurs manipulés, des vies détruites. Et là, son cœur a compris ce que ses larmes ne comprenaient pas à l'époque. Allah ne l'avait pas privée, Allah l'avait protégée. Ce qu'elle appelait une perte était en réalité un sauvetage silencieux. Et peut-être que toi aussi, tu appelles injustice ce qu'Allah appelle miséricorde. Quand Allah ferme une porte, ce n'est pas pour t'abandonner, c'est pour t'empêcher d'entrer dans une pièce où ton cœur aurait été blessé. Et Allah veut vous alléger les charges, car l'homme a été créé faible. 4-28. Allah connaît ta fragilité. Il sait jusqu'où tu peux supporter. Il sait ce que ton cœur ne survivrait pas à porter. Toi, tu demandes selon ce que tu ressens. Allah décide selon ce que tu deviendras. Il y a des choses qu'Allah te refuse non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais justement parce qu'il t'aime trop pour te laisser te détruire. Tu voulais cette relation, mais Allah a vu la trahison. Tu voulais ce travail, mais Allah a vu l'humiliation. Tu voulais cette situation, mais Allah a vu la perte de ton âme. Alors il a fermé la porte, pas pour te punir, mais pour te préserver, question pour toi. Et si ce que tu pleures aujourd'hui était ce qui allait te faire pleurer encore plus demain, et si ce que tu n'as pas obtenu était ce qui allait t'éloigner d'Allah, et si cette fermeture était en réalité une barrière entre toi et ta destruction. Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. 2-257. Parfois, la lumière commence par une rupture, par une séparation, par un non douloureux. Et toi, tu pensais perdre quelque chose. Mais Allah, lui, était en train de te sauver de quelqu'un. Tu pensais que ton cœur allait mourir, mais Allah, lui, était en train de le guérir. Parce que certaines portes, si elles s'ouvrent, t'enferment.
Et certaines portes, quand Allah les ferme, te libèrent. L'attente est une école spirituelle. Allah ne te fait pas attendre pour te fatiguer. Il te fait attendre pour t'élever. L'attente n'est pas une punition, c'est une formation. Une école silencieuse où ton âme apprend ce que les mots ne peuvent pas enseigner. Quand Allah te met dans un temps d'attente, il n'arrête pas ta vie, il ajuste ton cœur. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Car Allah est avec les patients. 253. Être patient, ce n'est pas rester immobile, c'est rester aligné. Pendant que tu attends, Allah t'apprend. Il t'apprend à ne plus dépendre des gens, parce que les gens changent, parce que les gens partent, parce que les gens déçoivent, mais Allah ne part jamais. Il t'apprend à ne plus t'accrocher aux illusions, aux images que ton mental fabrique, aux scénarios que ton cœur idéalise. Parce que ce que tu imagines n'est pas toujours ce que tu peux supporter. Il t'apprend à poser ton cœur uniquement entre ses mains, pas entre les mains d'une personne, pas entre les mains d'un projet, pas entre les mains d'un statut, mais entre les mains d'Allah. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. 322. Dans l'attente, Allah t'enlève des béquilles. Il retire ceux sur quoi tu t'appuyais pour te montrer sur qui tu dois vraiment t'appuyer. Histoire, Youssouf, alayhi salam. Regarde la vie de Youssouf. Ce n'est pas une histoire rapide, c'est une histoire d'attente. Il a attendu dans le puits, jeté par ses propres frères, seul dans l'obscurité, sans savoir s'il allait revoir la lumière. Il a attendu dans la maison de l'Aziz, testé par la tentation, accusé injustement. Il a attendu en prison, privé de liberté, oublié par ceux qui l'avaient aidé. Chaque étape était un retard, ou plutôt une préparation. Et nous l'avons établi solidement sur la terre, et nous lui avons enseigné l'interprétation des rêves. 12-21, Allah ne donne pas une position élevée à un cœur fragile. Avant de donner un trône à Youssouf, Allah lui a donné le puits. Avant de lui donner l'autorité, Allah lui a donné l'humiliation. Parce que la grandeur extérieure, sans maturité intérieure, détruit l'âme. Et toi? Et si ton attente était ton puits? Et si ton attente était ta prison? Et si ton attente était ton école secrète? Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. 58-11. L'attente t'apprend à parler moins et à ressentir plus, à demander moins aux gens et plus à Allah, à t'attacher moins aux résultats et plus à la sincérité. Dans l'attente, Allah purifie tes intentions. Il enlève ce que tu veux pour les mauvaises raisons. Il garde ce que tu veux pour les bonnes. Tu pensais vouloir quelque chose pour être heureux. Allah veut te donner quelque chose qui ne te fera pas perdre ton âme. Question pour toi. Et si ton retard n'était pas un obstacle, mais une formation invisible? Et si Allah a utilisé ce temps pour t'apprendre ce que tu ne pourrais jamais apprendre dans la facilité? Et si, quand tu arriveras là où tu veux aller, tu remercieras l'attente qui t'a rendu capable de rester? Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attend pas. 65, 2-3. L'attente te fait passer d'un cœur pressé à un cœur posé, d'un cœur inquiet à un cœur confiant, d'un cœur dépendant à un cœur libre. Et dans ce passage, Allah te façonne. Pas pour que tu aies tout vite, mais pour que tu gardes tout longtemps. Le miracle arrive toujours après la patience. Il y a un moment dans chaque vie où le cœur se dit « J'ai tout donné, j'ai tout espéré, et pourtant rien ne vient. » Tu as prié, tu as cru, tu as espéré, tu as pleuré. Tu as même crié dans le silence de ta chambre « Ya Allah, pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas pour moi ?» Et pourtant, le miracle se prépare, pas avec fracas, pas avec tambour ni éclat. Il se prépare dans le secret,
dans l'invisible. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. 65.3. La patience n'est pas un vide. La patience est le creuset où le miracle prend forme. Chaque larme, chaque soupir, chaque pourquoi silencieux que tu adresses à Allah devient une pierre dans l'édifice de ta bénédiction. Regarde Mariam, alayha salam, seule, fatiguée, épuisée, le monde ne lui offrait rien. Ses mains étaient vides, son cœur lourd, et Allah lui dit « Secoue le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » 19h25. Mariam n'avait plus de force. Elle était à bout de souffle. Elle ne pouvait pas imaginer le miracle. Mais Allah voulait voir un petit mouvement de foi, un pas, un geste, une soumission, même minime, même humble. Elle secoue le tronc du palmier, et le miracle tombe, exactement au moment où sa patience avait épuisé ses limites, exactement au moment où son cœur était prêt à recevoir. Flèche vers la droite. Le miracle a toujours un timing parfait. Il ne dépend pas de ton calendrier. Il ne dépend pas de ton rythme. Il ne dépend pas de ce que tu considères possible ou impossible. Il dépend seulement de la volonté d'Allah. Et parfois, le miracle semble petit. Une datte fraîche dans la main d'une femme seule. Un sourire inattendu. Un mot qui guérit. Une porte qui s'ouvre juste au bon moment. Mais ce petit miracle contient en lui la grandeur de ce qui viendra ensuite. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. 286. Chaque patience est un appel silencieux. Chaque nuit passée à pleurer devient un pont vers la lumière. Chaque jour d'attente devient un escalier vers l'abondance que tu ne peux même pas imaginer. Histoire inspirante. Imagine un homme qui avait tout perdu. Sa famille, son travail, son avenir. Il priait chaque jour pour une solution. Chaque matin, il se levait, le cœur lourd, se demandant comment il survivrait. Et puis un jour, presque imperceptible, une opportunité surgit. Un appel, une rencontre, une solution qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il se rendit compte que toutes ses pertes, toutes ces nuits de doute, toutes ces larmes, avaient été le prélude à ce miracle. Un miracle que son cœur impatient n'aurait jamais supporté s'il était arrivé plus tôt. Question pour toi. Quel est le petit pas que tu peux faire aujourd'hui, alors que tu attends le miracle d'Allah? Peut-être un sourire envers quelqu'un que tu ignores. Peut-être un geste de gratitude. Peut-être une prière silencieuse que tu gardes dans ton cœur. Même minime, même invisible, ce petit mouvement de foi est ce qui déclenche la bénédiction. Car Allah ne se fatigue jamais. Il ne retarde jamais sans raison. Chaque attente est une mise en place. Chaque larme est un poids que le miracle soulèvera. Chaque soupir est une clé qui ouvrira la porte. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attend pas. 65, 2-3. Regarde autour de toi. Même dans le silence de la nuit, même dans les épreuves qui semblent interminables, les miracles naissent. Et toi qui regardes cette attente qui te semble longue, toi qui as levé les mains et pleuré en secret, toi qui as prié avec un cœur brisé, le miracle est déjà en chemin. Il travaille dans le secret. Il prépare ton cœur. Il prépare ta vie. Il prépare ton âme. Il ne crie pas. Il ne se montre pas. Il ne fait pas de bruit. Mais lorsque tu seras prêt, tu verras la lumière éclore. Tu verras ce qui semblait impossible devenir réalité. Et ce moment sera exactement comme Allah l'avait prévu. Parfait, pur, juste et capable de te faire sourire avec un cœur rempli de gratitude et de foi.